les relations entre l'Algérie et la France traversent une nouvelle zone de turbulence. Alors que certains espéraient un apaisement, des décisions récentes viennent raviver les tensions et relancer un débat profond sur l'histoire, la politique et l'avenir des relations entre Alger et Paris. Entre mémoire coloniale, choix diplomatique et silence qui dérange, cette situation pose une question centrale: sommes-nous face à une simple crise passagère ou à un tournant majeur entre les deux pays? Le premier sujet: Algérie. Le Parlement s'apprête à examiner une loi sur la criminalisation du colonialisme français et passe sous silence la question kabyle. L'Assemblée populaire nationale, APN, algérienne va se pencher, dimanche 21 décembre, sur une proposition de loi visant à ériger en infraction pénale l'ensemble des exactions commises durant la colonisation française en Algérie, entre 1830 et 1962. Dans ce débat, l'Assemblée populaire nationale est critiquée par certains acteurs politiques et militants qui estiment qu'elle fait l'impasse sur la question kabyle. Selon eux, l'ANP aurait ignoré la situation de la Kabylie, dont des mouvements indépendantistes affirment avoir proclamé l'indépendance le 14 décembre 2025. Ces voix dénoncent une contradiction entre la volonté affichée de traiter les héritages historiques et le silence entourant, à leurs yeux, une crise politique interne majeure. Elles reprochent au Parlement de concentrer son agenda sur le contentieux mémoriel avec la France tout en éludant les revendications portées par une partie de la population kabyle, présentées par ces courants comme une réalité politique que les institutions centrales continuent de ne pas reconnaître. Portée par une commission regroupant des députés de différentes formations politiques, l'ANP marque une nouvelle étape dans la volonté affichée par les autorités algériennes de faire reconnaître juridiquement les crimes du passé colonial. Inscrite à l'ordre du jour d'une séance plénière, la discussion portera sur la présentation du projet, l'examen de son rapport introductif et les prises de parole des chefs des groupes parlementaires. Composé de 54 articles, le projet de loi qualifie notamment les opérations militaires françaises menées contre la population algérienne de « crimes contre l'humanité ». Il affirme leur caractère imprescriptible et ouvre la voie à des demandes de réparation, tant matérielles que morales, au profit de l'État algérien, des associations et des particuliers. Le texte prévoit également que l'Algérie s'abstienne de conclure tout accord avec la France tant qu'une reconnaissance formelle des crimes coloniaux n'aura pas été actée. Pour plusieurs historiens algériens ou proches algériens, cette initiative s'inscrit dans une démarche de justice mémorielle, face à ce qu'ils considèrent comme des tentatives persistantes de minimisation ou de réécriture du fait colonial dans le débat politique français. Ils rappellent que les confiscations de terres, les déplacements forcés et la répression des résistances populaires constituent un lourd héritage toujours instrumentalisé. Récemment, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a plaidé pour une criminalisation globale du colonialisme à l'échelle africaine, lors d'une conférence internationale tenue à Alger le 30 novembre. Il a appelé à une reconnaissance officielle des crimes commis et à une indemnisation équitable, incluant la restitution des biens spoliés. L'examen de cette proposition intervient dans un climat de forte tension diplomatique entre l'Algérie et la France, sur fond de crise bilatérale persistante et de contentieux historiques non résolus. Le deuxième sujet: Algérie-France, une décision qui relance la crise diplomatique. Croyant à un éventuel apaisement entre les deux pays après le départ de l'ex-ministre de l'Intérieur M. Bruno Retailleau du gouvernement, d'un côté, et la libération de M. Boualem Sansal de l'autre, des membres des associations pour l'amitié algéro-française des deux rives se sont réveillés brutalement en constatant avec beaucoup de regret que le gouvernement français a, une fois de plus, aggravé et prolongé la crise avec l'Algérie. En effet, à la veille de la cérémonie que devaient tenir les représentants du dit mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, MAC, à Versailles, le préfet des Yvelines a notifié un arrêté préfectoral interdisant la tenue de cette rencontre. Le message a été reçu par certains membres du groupe d'amitié algéro-français, comme étant encore un pas en avant pour un éventuel dégel de la crise entre Paris et Alger,
Les membres de ce groupe avec qui nous nous sommes entretenus à ce sujet ont indiqué que les gouvernements des deux pays devraient éviter les sujets qui fâchent dans l'intérêt des deux États et surtout des peuples français et algériens. Malheureusement, les membres de ce groupe trouvent que le gouvernement français a fait certes un pas en avant, et en même temps, 10 pas en arrière, et ce, en permettant à une organisation classée terroriste par l'Algérie de se réunir sur son territoire. Les autorités françaises auraient dû au moins rester neutres et de ne pas exporter les problèmes internes à l'Algérie en France, ont-ils déclaré. Nos interlocuteurs ont indiqué que le gouvernement français s'est trompé énormément, lorsqu'il parle de « liberté d'expression ». Les membres de ce groupe mixte algéro-français ont indiqué que par le fait d'accorder l'hospitalité aux membres d'une organisation classée terroriste et leur permettre de se réunir en France dans le but de nuire à la sécurité, à la sérénité et la souveraineté de l'Algérie sera compris comme étant une énième provocation ou un défi mais une politique d'hostilité de la part du gouvernement français, ont-ils expliqué. Toujours et en réaction à la tenue de la réunion des membres du dit MAC, dans un hôtel luxueux situé dans le 8e arrondissement de Paris, les membres du groupe, algéro-français, ont fait savoir que le gouvernement français aurait été, peut-être, influencé par les politiciens de l'extrême droite qui sont connus pour leur haine contre tout ce qui est algérien. Sinon, comment les membres de ce gouvernement peuvent-ils expliquer qu'un homme et ses acolytes recherchés par la justice algérienne pour des faits de terrorisme, se réfugient non seulement en France mais de tenter de nuire à l'Algérie à partir de ce territoire, ont-ils affirmé. Les membres du groupe d'amitié, algéro-français, n'ont pas également caché leur crainte de voir la crise entre l'Algérie se prolonger mais de s'aggraver encore plus. Toujours en réaction à la réunion du MAC, à Paris, les membres du groupe, algéro-français, ont ajouté, premièrement, le gouvernement algérien que malgré qu'il sache que l'annonce faite par le chef de l'organisation de ce mouvement n'est que du théâtre, et un coup d'épée dans l'eau et que nul ne peut toucher à 1 centimètre de son territoire, il ne restera pas les bras croisés. La réplique du gouvernement algérien va se faire incessamment et ne sera pas certainement un bouquet de roses qui sera offert au gouvernement français, ont-ils expliqué. Ce ne sera qu'un prolongement de la crise entre les membres des gouvernements des deux pays et dont le seul perdant ne sera autre que les deux peuples algéro-français, ont-ils fait savoir. Selon nos interlocuteurs, le gouvernement français devrait en principe éviter à se mouiller, surtout par les affaires qui ne concernent ni la France et ni les Français. Le gouvernement Macron doit rapidement réviser sa copie en matière de politique envers l'Algérie si bien sûr, il veut mettre fin à la crise qui empoisonne les relations entre les deux pays. L'Algérie ne va pas déménager et la France également, il convient donc aux deux gouvernements de trouver des consensus d'entente pour le bien et pour l'intérêt des deux peuples, ont-ils conclu. Merci à toutes les personnes qui suivent, regardent et s'informent avec nous.